notre troisième patriarche, Yaakov, lui qui est la juste mesure entre, vous vous souvenez, expansion et retenue, le émet, l'authenticité. Alors déjà, toutes celles qui sont très sensibles à l'authenticité, à être vrai, à ne pas être, à pas avoir un masque, à ne pas être dans des semblances, etc. Yaakov, voilà, c'est le vrai, le juste, le émet. Yaakov est enterré avec son épouse Léa. Or, vous savez que Yaakov a eu deux épouses, Rachel et Léa. Rachel est enterrée un peu plus loin avec les reines, et on va y aller demain. Ça va être un big moment d'émotion, Rachel, parce qu'elle est, c'est extraordinaire comme histoire de Rachel. Mais donc, je ne vous parle pas de Rachel maintenant, je vous en parlerai demain matin. Et elle mérite un gros cours que pour elle. Léa, alors je sais que Laurel se rappelle du cours sur Rachel et Léa. On avait expliqué pourquoi il y en a deux, parce que la Torah est quand même pour la monogamie. Et là, il y a double épouse. Alors, je vais vous l'expliquer au niveau un petit peu symbolique. Puisque Yaakov, vous vous souvenez, Abraham précède sa femme retenue. Yitzhak retenu, sa femme précède. Yaakov, le juste milieu. Il va avoir une femme précède et une femme retenue. Pour ces deux pans de son caractère. Maintenant, c'est des choses qui sont compliquées pour comprendre. Qui c'est qui peut s'imaginer ce qu'il avoir deux femmes? Ça n'a aucun sens pour nous. D'accord? Donc on va juste en rester, au symbole qu'elle représente. Au symbole qu'elle représente. Léa représente, Léa c'est la mère de 6 parmi les 12 tribus. Et Léa représente, alors pas la retenue, Léa, on ne va plus parler en termes de retenue et de précède, ça on a compris. Elles sont déployées dans le monde deux grandes caractéristiques. Rachel, j'en parlerai demain, c'est quoi Rachtika? Rachel, c'est quoi Rachtika? Le silence, la force du silence. Léa, la force du remerciement. Pourquoi? Léa a eu son 4e fils qui s'appelle Yehuda. Pourquoi elle l'appelle Yehuda? Parce qu'Hachem a entendu. Non. Pour faire ça à Hachem, Abraham, Odé et Hachem. Je veux. Nous sommes tous les descendants des 12 tribus. Pas forcément de Yehuda. Et pourtant, d'accord, il y a des gens qui sont descendants de Lévi, de Reuben, d'accord. Et pourtant, on s'appelle tous communément. On a le même nom de famille. Yehudi, qui a été repris par Immar Shemam les nazis, quand ils ont écrit Yud. Yehudi, c'est ça qu'ils ont choisi. Ils n'ont pas choisi le mot ivri, l'hébreu. Yehudi. Léa, qui donne naissance à son 4e fils, Yehuda, va être la copywriter de qu'est-ce que c'est que remercier Dieu. C'est quoi le remerciement? Et pourquoi c'est tellement difficile de remercier? Pourquoi c'est difficile de remercier? Et je ne parle pas du merci poli français. T'as dit merci, qu'est-ce qu'on dit? Très bien, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on avait un besoin et que quelqu'un d'autre, pas nous-mêmes, a contribué à ce besoin, et donc ça va entrer dans la relation de redevance, de dépendance et de redevance. Alors, en fait, la journée d'un Yehudi commence par le modé Ani. Donc, on commence notre journée en disant merci. Pourquoi c'est tellement dur le merci? Remercier, c'est reconnaître son manque et sa fragilité. Quand je viens et je dis merci à quelqu'un, en disant merci, je reconnais ce que je n'ai pas. En fait. Je reconnais que j'ai quelque chose qui n'est pas rempli en moi. Qu'est-ce qu'elle va faire, Léa? Léa, elle a eu un premier garçon, Reuven, Shimon, Lévi. Et c'est qu'au 4e qu'elle remercie. D'accord? Qu'au 4e. Pourquoi? En réalité, chacun des 3 premiers représentait quelque chose. Ah,
Et Réou, Ben, regardez, j'ai un fils, voilà, je vais enfin être reconnue par mon mari. Elle a une grande souffrance, Léa, dans sa vie. Moi, je m'appelle Léa et je me retrouve complètement dans Léa. Léa, elle a un problème de reconnaissance. Elle a un problème à être reconnue comme étant la femme légitime de Yaakov. Et pour cause. Et Yaakov devait se marier avec Rachel. Et la nuit du mariage, Rachel voit que sa sœur va mourir de honte. Qu'est-ce qu'elle fait? Hop, elle laisse passer Léa. Et on dit la force du silence, elle s'est tue. Elle s'est tue, elle a dit je laisse. C'est pas possible que quelqu'un va crever de honte à cause de moi. Elle a laissé passer Rachel. Et Léa va vivre avec cette souffrance-là quand même d'une demande de reconnaissance. Mais, ok, il n'a pas choisi tout de suite. C'est pas, est-ce que je suis vraiment sa femme légitime? Est-ce que je suis aimée? Il va se poser cette question beaucoup. Est-ce que je suis aimée de mon mari? Quelle preuve d'amour il m'apporte? Et chaque enfant qui va naître va être un petit peu cette demande. En fait, Léa, ce qu'elle représente, vraiment la femme qui a construit son couple. C'était pas facile pour elle. Par exemple, pour Rebecca, je vous dis, c'est le couple idéal. On a l'impression que le couple de Yitzhak et Rebecca, c'était direct sur les rails. Ils étaient voilà, tout de suite en symbiose, tout de suite. Pour Léa, rien n'a été simple, mais vraiment pas simple. Et on dit de Léa que quand il l'a connue, Yaakov, elle n'avait pas de cils. Elle ne pouvait plus mettre de mascara, c'était vraiment un problème. Elle n'avait pas de cils tellement qu'elle pleurait. Tellement cette femme pleurait. De quoi elle pleurait? Elle pleurait parce qu'elle tremblait de se marier avec son cousin Esav, et on lui avait raconté qu'il était très peu fréquent. Raquel. Et donc elle pleurait. Donc elle a quoi comme force, Léa? Force de la prière naturelle puissante. Grâce à sa prière, elle a pas eu Esav, elle a eu Jacob. Et ce qu'elle a comme force, c'est qu'on peut prier pour demander quelque chose, mais c'est un autre niveau que de prier pour remercier. Et le Yehudi par excellence. Et celui, c'est-à-dire tu es Yehudi, c'est ta carte d'identité, c'est Toda, ça veut dire trois choses. Les hodot, voilà. En hébreu, on dit les hodot. Les hodot, ça veut dire remercier. Le même verbe, hein. Les hodot, c'est reconnaître. Je dis qu'elle était en demande de reconnaissance, Léa. Et les hodot, ça veut dire aussi demander pardon. Non. Oui, non. C'est deux formes de reconnaissance. Reconnaître son erreur, animodé, je reconnais que j'ai fait une erreur. Reconnaître une erreur, c'est pas exactement demander pardon, mais c'est admirer. Par exemple, dans le Hallel, quand on fait le Hallel à Rosh Chodesh, les Hodot ou les Hallel, on admire la grandeur de Dieu et on la loue. Ok? Quel est le point commun entre ces trois mots c'est trois sens du même verbe? On est d'accord qu'en hébreu, trois sens du même verbe, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les trois. Donc, vous allez dire, mais quel rapport? Il y en a un, c'est remercier. Il y en a un, c'est je reconnais, j'ai fait une erreur. Yehuda a reconnu son erreur avec Tamar. Il y a eu un fameux épisode avec Tamar où elle a dit c'est de l'homme à qui appartient ces objets que je suis enceinte. Et publiquement, il a reconnu, il a dit en effet, j'ai fait une erreur. D'accord? Donc, c'est le principe du Yehudi, capable de remercier, de reconnaître son erreur et d'admirer. C'est quoi le point commun des trois? C'est magnifique. Une certaine annulation de soi-même. Alors, presque. Ouais, on peut dire ça. Pas annulation, mais il y a un décalage relationnel entre moi et l'autre. Quel est le décalage? Quand je remercie, ça veut dire que j'étais dans le besoin et que l'autre m'a apporté. L'autre est là et moi je suis là. Décalage. D'accord? Toi tu es là, moi je suis là. Oh, merci, comment j'aurais fait sans toi? J'aurais pas pu. Waouh, j'admets ma fragilité. L'hérodote, reconnaître une erreur. On était tous les deux là, et moi, je suis tombée. J'ai fait une bêtise. Je reconnais, j'ai fait une grosse erreur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. L'étape d'après la reconnaissance de l'erreur, c'est demander pardon. Mais je ne peux pas te demander pardon si je n'ai pas reconnu mon erreur, on est d'accord, sinon c'est un pardon qui n'a aucun sens. Donc j'admets mon erreur, j'admets ma chute. Et la troisième chose, aussi un décalage relationnel, c'est quoi? La pluie, c'est la pluie. Un autre Hachem, et là Israël a besoin de pluie. D'ailleurs la pluie, c'est le lien, la nuée, c'est le lien entre le ciel et la terre.
Quand est-ce que le ciel et la terre sont en lien? Quand il y a de la pluie. Je vous fais un petit reminder tout à l'heure. La terre, elle est pleine de promesses. Elle a des graines en elle. Si le ciel ne vient pas rejoindre la terre ne pourra pas développer toutes les promesses et tous les secrets qu'il y a en elle. Donc la fameuse nuée dont on avait parlé tout à l'heure, c'est ça. Geshem. Et après, vous parliez du mot Geshem. Je vais partager dans tous les sens, c'est possible. Admirer. Admirer. L'exercice que vous avez fait hier soir. Chacune sa qualité et de le dire et de le mettre par écrit. Qui c'est que tu as lu par écrit? C'est toi. C'était quoi? Vous avez fait un exercice d'admiration. Qu'est-ce que je fais quand j'admire quelqu'un? Qu'est-ce que je fais quand j'admire quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Toi, t'es là. Moi, je suis là. Waouh! Oh, j'aimerais bien y arriver. Comment t'as fait pour? Waouh, le décalage. Qu'est-ce qui se passe dans les trois cas? Dans les trois cas, vous avez vu, il y a un décalage entre moi et vous. Alors, j'aime pas le terme au-dessus. Parce que les relations ne sont pas des relations, il n'y a pas de relation de pouvoir, justement. Au-dessus, pouvoir, mais... Il y a un décalage, on va dire qu'il y a un décalage. Et en fait, paradoxalement, quand je viens et je remercie, quand je viens et je reconnais, quand je viens et j'admire, vous savez ce que je fais? Le décalage s'annule, je reprends ma place. Oh, je suis tombée, j'ai fait une erreur, je l'ai dit, je reprends ma place. Waouh, t'es là, moi je suis là. Au moment où je le dis, je fais quoi? Je dis, mais en fait, je reconnais que ça c'est une qualité et que j'aspire à cette qualité puisque je la reconnais. Dans les trois cas, il y a une reconnaissance de l'autre. D'accord? Et donc, tu es source pour moi de mouvement vers le haut. Je remercie. Le décalage de la dépendance que j'avais s'annule puisque j'ai mis des mots sur cette dépendance-là. Et ce n'est pas une dépendance qui crée une dépendance, au contraire. La dépendance n'est plus là à partir du moment où j'ai mis des mots dessus, à partir du moment où j'ai remercié. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tellement important? Tout ça, c'est du respect, en fait. Tout ça, c'est du respect de l'autre. C'est-à-dire, ne pas être capable d'admirer quelqu'un, ouais, bon, c'est bon ce qu'il a fait, c'est ne pas reconnaître la grandeur d'un individu. Donc, c'est pourquoi? C'est parce que je pense que quand je reconnais sa grandeur, ben moi, j'ai moins de valeur. Alors que paradoxalement, c'est exactement le contraire. Quand tu reconnais sa valeur, tu as plus de valeur. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, Léa? Léa, génialissime. Elle nous dit, regarde, les relations humaines, et toute notre vie, c'est que des relations humaines, et c'est que du décalage. Des décalages subtils. Tac, 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 tac. C'est plein de petits décalages. On se décale, on se recale, on se décale, on se recale. Dans un couple, c'est que ça. Dans un couple, c'est que ça. Décalage, recalage, décalage, recalage. À partir du moment où je sais mettre des mots, je sais dire « Waouh, merci, tu m'as rendu un service énorme. Waouh, comment t'as fait pour réussir à rester calme dans une situation si dure ?» Du moment où je reconnais la force qu'il y a dans ce lien à l'autre et ce décalage, eh bien je rééquilibre les relations. Et toute notre vie relationnelle, c'est une question de rééquilibrage des relations. Regardez comme c'est difficile dans la fratrie. Regardez comme c'est difficile, je suis sûre pour aussi, dans nos relations avec nos parents. De fait, il y a un décalage parce que c'est des parents. De fait. Regardez comment, à partir du moment où j'ai réussi à mettre des mots sur la relation qu'il y a entre moi et mes parents, moi et mes frères et sœurs, moi et ma copine, à partir de là, je suis dans la reconnaissance de l'existence de l'autre. Et à partir de là, je suis Yehudi. C'est-à-dire, qu'est-ce que Léa me dit? C'est quoi le pire? Le pire, c'est quoi? C'est quand j'admire l'autre. Dans ma pensée. Va tuer l'autre. Enfin, on espère qu'on peut pas. C'est l'extrême. Mais on peut tuer l'autre dans notre pensée. Si l'autre existe dans ma tête, alors il existe. Quand est-ce que vous êtes blessé violemment dans les relations que vous avez avec votre entourage? Violemment. Oh, je peux pas, j'en peux plus, c'est horrible, c'est la fête de ça. Horrible, je sais, ma fille, ma grande fille, elle a vécu ça un petit peu, on en a beaucoup parlé. Voilà, elle était en internat, dans des amitiés, et voilà, elles sont en plein de filles. Et à un moment, elle s'est sentie violemment, très fortement exclue d'une relation. C'est-à-dire, elle était là, exclue, tout le temps exclue. Quand est-ce qu'on est bouleversé? Quand on n'est pas reconnu, c'est-à-dire quand on est annulé, même dans la tête de quelqu'un.
Je me sens transparente, comme on dit. Ah, j'existe pas. Ah, je me suis pris un vent. Oh là là, comment ils m'ont zappé. Oh là là, comment j'ai besoin d'avoir juste cette reconnaissance. J'ai pas besoin d'être... mais est-ce que je suis reconnue dans ce que je suis? Et Léa, elle est celle qui le plus fortement vient dire quoi, Raoudaya, la force du remerciement. La force de ce que les... C'est quoi le remerciement? C'est ce que les gens autour de moi m'apportent. Vous vous souvenez, Chesed, Gvura. C'est quoi la vie? C'est des relations humaines. Notre vie, c'est des relations humaines. Avec notre patron, avec notre collègue, avec notre mari, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères et sœurs. Notre vie, c'est ça. Et c'est que des décalages dans les relations humaines. Et c'est que des recalages. Si je sais être modée, si je sais reconnaître ce que les gens m'apportent dans ma vie, si je sais reconnaître, écoutez, ce que j'apporte dans leur vie, vous savez que vous apportez aux autres. Il ne faut pas s'annuler, il faut avoir de la consistance. Donc je sais qui je suis, je sais ce que j'apporte, je sais ce qu'on m'apporte. Alors je veux équilibrer mes relations. Des fois, juste de dire une phrase, de donner, vous savez, vous êtes là 10 jours ensemble, faites cet exercice régulièrement. Dites-vous que tous les jours, vous devez faire l'exercice de la Oda à quelqu'un ou quelques filles autour de vous. Je dois trouver quelqu'un que je vais remercier. Là, je ne vais pas inventer un remerciement. Vraiment, je dois trouver quelqu'un que j'admire. Bon, après, je ne vais pas vous dire que vous devez reconnaître vos erreurs parce que vous n'en faites pas. Donc, non, on ne va pas se forcer à faire des erreurs pour reconnaître vos erreurs. On est d'accord, on n'est quand même pas des mazos. Mais, déjà, si on travaille les deux premiers points, c'est-à-dire le remerciement et l'admiration, vous allez voir la construction personnelle que ça va pouvoir vous apporter de dire à une fille waouh, j'ai vu que tu as fait ceci et cela. C'est très facile, hein, on est en internat et que il y en a une qui sort la poubelle de l'autre et qu'il y en a une qui a fait la vaisselle et qui a apporté, voilà, moi j'ai reçu un café et du gâteau, je remercie celles qui m'ont fait ça. J'ai été dans un état de grande fragilité sans mon café, sans mon gâteau. Et je remercie, ça veut dire je reconnais la valeur de l'affection que vous me portez. Et je reconnais que j'en avais besoin. Et c'est sur des choses banales. Ne croyez pas qu'on doit remercier quelqu'un quand il vous a trouvé un poste et que... C'est pas... D'accord? On vous a trouvé votre appart, on vous a trouvé votre mari. C'est pas... Remercier, c'est sur des petites choses. Et d'ailleurs, c'est son 4e fils, Aléa, qui s'appelle Yehuda. Pourquoi le 4e? Parce que c'est pas la première fois qu'elle a eu un bébé. C'est-à-dire qu'elle en a déjà eu 3. Donc bon, ben, ok, je suis enceinte, j'ai un bébé. Normal. Non. Rien n'est normal. Écoutez cette phrase. Rien n'est normal dans la vie. Quand vos parents vous donnent des choses, c'est merveilleux. Dites-leur merci. Dites-leur merci. Vraiment. Sur ce que vous pensez que c'est normal. Attends, ils doivent me... Quand même. Non, non. Rien n'est normal dans la vie. Akadosh Baruch Hu vous réveille le matin, vos yeux voient, votre colonne vertébrale fonctionne, vous êtes capable d'aller aux toilettes, vous êtes capable de manger, vous êtes capable de digérer, vous êtes capable de parler. Rien n'est normal. Quand? Mais c'est pas une réflexion dans laquelle je m'annule et je suis rien. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Au contraire, je suis des tonnes puisque je reçois tout ça. J'ai une valeur, mais immense, immense. La Torah, attention, on ne dit jamais à l'humain pour se construire, de dire, vous savez, il y a d'autres religions où ils doivent se, je crois que chez les chrétiens aussi beaucoup, enfin chez nous c'est une secte, je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent, ils se fouettent le dos. Vous connaissez ces trucs où ils se font du mal physiquement pour réaliser que la corporalité elle est là et que t'es rien et que t'es fou à l'usure et pas du tout ça. La Torah, c'est au contraire, prends conscience de ta valeur. Mais ta valeur, elle n'existe pas parce que les autres en ont moins. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? On a une tendance très fâcheuse, naturelle, à écraser l'autre pour avoir de la valeur. Non, pas du tout. Ta valeur, elle est intrinsèque. Et les autres, du fait qu'ils t'apportent et du fait que tu leur apportes et qu'il y a une interaction, et qu'il y a une reconnaissance mutuelle de l'un et de l'autre, du moment où c'est verbalisé, parce que si ça reste dans ta tête, tu peux pas. En tout cas, dans les relations humaines, ça ne peut pas rester dans ta tête. Tu dois verbaliser. Quelqu'un t'a apporté quelque chose, quelqu'un est admirable, quelqu'un est source d'inspiration, dis-le lui. Dis-lui ce qu'il est. Et je donne très souvent cet exemple, peut-être trop souvent, mais je ne sais pas si
vous l'avez déjà entendu. Moi, j'ai eu un électrochoc une fois dans ma vie. C'était un point de départ où j'ai changé d'attitude, enfin, je me suis forcée à faire ce travail-là, je vais vous expliquer. Je rencontre par hasard une élève de mes cours de Créteil, un samedi soir d'hiver, ou qu'est-ce qu'on fait le samedi soir d'hiver? Centre commercial, la base. Okay. Donc, je la rencontre avec sa maman. Ah, salut, c'est une fille très régulière qui venait au cours, vraiment béchéquette, comme ça, silencieusement, elle prenait note régulière. Et je la vois avec sa maman, je dis, comme ça. Et je n'avais pas réfléchi, je dis à sa maman, oh, elle est extraordinaire, votre fille. Quel bonheur de venir et de voir sa soif d'apprendre, sa soif de Torah, avec quelle volonté. Vraiment, vous voyez, un croisement, voilà. Tu croises quelqu'un et tu dis, jamais je me serais attendue à la réaction. La fille, elle s'est bien sangloter. Ma mère et la fille, comme elle voyait que je l'ai étonnée, mais attends, ça va, j'ai juste rien dit, quoi. J'ai juste dit, j'ai dit une phrase en hébreu qu'on dit, Ashrei Yolato, bien heureuse celle qui a mis au monde cet enfant, qui est extraordinaire, qui est tellement, voilà, agréable. La fille tremble, la mère, c'est quoi? Et la fille, elle me dit, tu sais, j'ai toujours été dans ma scolarité, c'était une scolarité en Nancy, je n'ai pas bon élève, j'ai redoublé, j'ai ceci, j'ai là, mes parents ils sont convoqués par le directeur. Et c'est la première fois de ma vie que je vois ma mère entendre un compliment sur moi. Toi tu dis quoi? Toi tu dis une phrase banale, tu sais pas l'effet qu'elle a. J'admirais vraiment, j'ai pas inventé, mais je l'ai juste dit. De ce jour-là, vraiment. C'est un vieil exemple et je le rappelle tout le temps, cet exemple. Pourquoi? De ce jour-là, je me suis dit, Mariacha, t'as un truc à dire, tu le dis. Ne sois jamais radine sur un compliment que t'as à faire. Jamais. Et c'est pas possible que tu rencontres quelqu'un et que t'aies pas un truc gentil à lui dire. Ah, ta robe te va bien, ah, super, ah, c'est quoi la marque de ton blush, ce que tu veux, ça te va super bien, ce que tu veux, mais c'est pas possible que tu n'aies pas quelque chose à dire à l'autre. Dans ce quelque chose, tu es en train de créer la magie du relationnel, la magie du je t'apporte quelque chose et toi, tu es en train de m'apporter quelque chose. Et donc, le déséquilibre est équilibré. Parce que deux personnes, c'est toujours un déséquilibre, vous suivez, il y a toujours un rapport de force d'une façon ou d'une autre. Là, ici, Léa vient dire on peut vivre une vie amicale, une vie fraternelle, une vie amoureuse sans rapport de force, avec juste des déséquilibres et des rééquilibrages. Waouh! Alors regardez, c'est marrant. Elle dit les trois mots du juif, c'est quoi? Du Yehudi, c'est quoi? C'est bravo, merci et pardon. Reconnaissance d'erreur. Bravo, je t'admire et merci. Ces trois mots-là, mademoiselle, vous les prenez avec vous. Tout à l'heure, on a fait les trois mitzvot, ouais, du Bayit. Ces trois mots-là, bravo, merci, pardon, c'est les trois mots de la réussite de toute relation humaine que vous avez avec quelqu'un. Si en ce moment vous êtes en fight avec quelqu'un, la belle-sœur, la truc, ma cousine, ma mère, réfléchissez à ces trois mots. Vous utilisez ces trois mots-là, vous allez voir que ça aide. Et dans un couple, ce qui est intéressant, c'est que c'est les trois mots du couple qui créent une relation solide. Bravo, merci, pardon. Mais quoi? Pour le couple. Je t'aime. Bravo, merci. Comment? C'est quoi? C'est une philosophie hawaïenne. Une philosophie hawaïenne. Hawaïenne. Tous les matins, ils disent je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Et je suis désolée, je suis désolée de constater que dans le monde, il y a des choses qui font souffrir. C'est pas je suis désolée culpabilisant, c'est je suis désolée, je suis désolée de voir que le monde n'est pas encore parfait. Pardon, et voilà, je m'accorde pardon et en même temps je m'excuse et je m'accorde aussi le pardon. C'est hyper important de s'accorder sur merci, et je t'aime. Alors ils ont rajouté le je t'aime. Alors nous, ce qu'on va dire, c'est que le je t'aime, c'est ces trois choses-là. C'est quoi aimer quelqu'un? C'est être capable de dire ces trois choses-là. C'est-à-dire être capable d'être dans la reconnaissance fondamentale de l'autre, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il représente, avec ses qualités, avec ses défauts. On n'est pas en train de mettre des œillères sur les défauts. Je reconnais, tout simplement. On va dire que la philosophie hawaïenne, c'est sûrement une des 12 tribus perdues du monde qui est arrivée. Mais j'adore voir comment les fondements de la Torah sont arrivés dans des civilisations.
C'est beau quoi de voir qu'on a inspiré des... Voilà, donc Léa, qu'est-ce qu'elle va nous inspirer? Ah oui, très important. Il y a une fille qui m'a posé la question à la pause. Quand on arrive en pèlerine, des grands, c'est même pas des grands, c'est des géants de ce monde, est-ce qu'on prie la personne qu'on pèlerine ou est-ce qu'on prie Dieu? On ne prie que Dieu dans le judaïsme. On ne prie pas le soleil, on ne prie pas la table, ni la chaise, ni quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Pourquoi? Parce qu'on peut s'adresser à Dieu, on ne peut pas s'adresser à quelqu'un qui n'est plus là. Par contre, pourquoi on va là-bas? Alors qu'est-ce que ça change de prier ici, de prier là-bas? Alors, il y a les mérites de ceux qui sont là. Je vous rappelle qu'il y a Adam et Ève aussi, après moi. Il y a aussi autre chose. Vous vous souvenez ce qu'on fait quand on arrive sur une tombe dans le judaïsme? On fait quoi? Une pierre. On prend une pierre et on la pose. C'est quoi une pierre? Comment on dit une pierre en hébreu? Even. C'est dans la paracha de cette semaine qu'on vient de lire, sur la bracha de Yosef. Av, ça veut dire le père. Ben, le fils. Even, la pierre, c'est la contraction père-fils. Quand j'arrive sur la tombe de ma mère, de ma grand-mère, de mon grand-père, de mon rabbin, de Abraham Yitzhak, d'accord? Un de mes aïeux, féminin ou masculin, je viens et je pose une pierre et je dis à travers cette pierre, là où tu t'es arrêté, moi je continue. Av, Ben. Et c'est une façon de rendre vivant éternellement quelqu'un, de dire que sa transmission ne s'arrête pas. Quelle que soit l'épaisseur des siècles qui nous séparent de la personne dans laquelle on est, Av, Ben. Et je rajoute aussi qu'avec une pierre, on fait quoi? Qu'est-ce que c'est que les pierres? On construit, on bâtit. Nous sommes des bâtisseurs. On est des bâtisseurs. Tu vois, Abraham, tu vois Yitzhak, tu vois Léa, il y a 4000 ans, tu nous as enseigné à dire pardon, bravo et merci. Je continue à le faire maintenant, 3500 ans, 4000 ans après, je continue à faire Av, Ben. Là où toi tu t'es arrêté, je continue. Tu vois Rivka, tu nous as dit que dans ton foyer, il y avait le ciel, il y avait la terre, et il y avait le lien entre le ciel et la terre. Moi aussi dans mon foyer, j'aimerais qu'il y ait ça. Et je prie Dieu que par ton mérite et par le mérite du pèlerinage que je fais ici, je sache mettre dans mon foyer et le ciel et la terre et le lien entre les deux. Que dans mon foyer il y a un mikvé, que dans mon foyer il y a des challah, que dans mon foyer il y a des bougies de Shabbat, qu'on vive des Shabbats heureux, des Shabbats remplis de lumière, remplis de liens, remplis de connexions émotionnelles et d'affection. Et donc, aller sur place, c'est se re-remplir de cette énergie qui est la leur, mais surtout quand on a fait l'étude que nous avons faite ensemble, c'est-à-dire qu'on sait, eux c'était des bâtisseurs, ils ont bâti le monde avec ce qu'ils nous ont transmis. Tu sais quoi, Sarah, Rivka, Léa, j'ai envie de continuer à l'hospitalité. J'ai envie d'être la digne fille, ta digne fille. J'ai envie qu'on puisse dire de ma maison qu'elle est une maison comme Rachel et Léa, comme Sarah, Rivka, Rachel et Léa. J'ai dit Rachel et Léa, pourquoi? Parce que quand une Kala va vers la roupa, il y a une bénédiction qu'on a l'habitude de faire à cette mariée juste avant qu'elle aille sous la roupa. Le rabbin lui dit un verset qui est écrit dans le livre de Ruth, At haï le alfé revama, que tu puisses devenir des milliers de myriades et que tu puisses fonder un foyer comme Rachel et Léa, qui à elles deux ont fondé le peuple d'Israël et 12 tribus. Donc aujourd'hui Léa, demain Rachel, on a bien sûr Sarah et Rivka, les précurseurs, les premières à nous avoir appris à choisir, à nous avoir appris à fonder un baït. Et donc je pense que là, Rachel, on est blindés.